C'était l'une de ces soirées d'automne, quand le soleil s'arrête bas dans le ciel et tout se casse dans une douce hausse jaune. L'air sentait des feuilles secrètes et des chimniers lointains, et j'avais juste terminé d'orer les pommes de poil sur mon front quand je l'ai vu à travers la rue. J'avais déjà vu Ethan, bien sûr. Il était le fils de mon voisin Carole. Mais jusqu'à ce soir, je ne l'avais jamais vraiment remarqué. Il avait toujours l'air comme un ombre dans le fond de mon vie silencieuse, à la maison pour des visites, pour aider sa mère avec son travail de jardin, polisseur avec une vague casuelle, et ensuite, il n'était plus là. Il était probablement dans ses premiers 30 ans, peut-être un peu plus vieux maintenant. Le temps avait une façon drôle de courir en passant quand on ne payait pas l'attention. Ce soir, Carole m'avait appelé dans un peu de panique. Elle était en train de partir de la ville pour un truc de travail à la dernière minute, et elle m'a demandé si je pouvais garder un œil sur sa maison pour quelques jours, vérifier le mail, peut-être mettre de l'eau sur ses plantes. J'ai dit oui sans y penser. J'avais déjà fait ça. On n'était pas des meilleurs amis, mais on était assez voisins, et j'aimais ressentir l'utilité. Je ne m'attendais pas à voir quelqu'un là-bas ce soir. Mais juste en sortant de mon portail pour traverser la rue, j'ai vu un mouvement derrière les fenêtres. Une personne élevée s'est passée à côté de la fenêtre, et pour un instant j'ai froid. Carole n'avait pas mentionné personne restant là-bas. Quand j'ai tapé sur la porte, c'était Ethan qui l'a ouvert. « Ah, oh, ah, a-t-il dit, qui s'éloignait comme si je l'avais c'est ton oncle. Ah, oui, Madame Carter. Ah, c'est ce qu'il m'a toujours appelé. J'ai été ça. Ça m'a fait ressentir comme quelqu'un d'un enseignant de l'école. Je lui ai donné un sourire. Ah, bonjour Ethan. Ah, ah, votre mère m'a demandé d'aller vérifier les choses. Ah, ah, je ne savais pas que quelqu'un d'autre serait là-haut. Ah, il a cassé le dos de son cou. Ah, oui, ah, m'a dit Oro la dernière reminute. Ah, je vais rester le week-end. Ah, ah, en regardant la maison pendant qu'elle est partie. Ah, ah, désolé si je t'ai effrayé. Ah, ah, tu ne m'as pas effrayé. Oh, m'ai-je dit en repartant. Ah, je ne t'ai pas effrayé, c'est tout. Ah, j'aurais dû partir dès qu'il m'a dit ça. J'avais fait mon part, mais quelque chose m'a fait s'éloigner. Peut-être que c'était la lumière qui s'est effrayée sur son côté, la lumière chaleureuse. Peut-être que c'était la façon dont il m'a regardé, pas comme si j'étais une dame de voisine plus âgée, mais avec quelque chose d'autre dans ses yeux, quelque chose qui cherchait. Ah, ah, tu veux venir pour un moment? Ah, il m'a demandé. Ah, ah, t'es juste en train de faire du terme. Ah, ah, ou quelque chose de plus fort si tu préfères. Ah, j'ai hésité. Depuis des années, j'ai eu l'habitude de dire non à des choses comme ça, des petites invitations, des moments qui pourraient aller à l'inattendu. Mais pour une raison, j'ai dit oui. Eureo, l'intense silent rieur. La maison sentait comme du caencé droit et du dent s'étergeant. Il avait ouvert une fenêtre, allumant l'air d'une soirée crue. Je me suis assise sur le bord de la couche pendant qu'il a disparu dans la cuisine. Il y avait de la musique qui jouait doucement, quelque chose de mélancolique et acoustique, et je l'ai laissé rincer devant moi en me regardant. La maison était familiale, mais différente, habitée par quelqu'un de plus jeune pour le week-end. Il est revenu avec 2 cuillères de vin rouge. Ah, j'ai pensé que ce serait mieux que du thé. Ah, a-t-il dit, en me donnant une. Salut. Ah, j'ai cliqué mon verre contre son verre. Salut. Ah. Le vin était riche et lisse, et on a parlé. Au début, c'était des choses simples. Comment se passait son travail à Denver? Comment se passait sa mère? Comment avait été le quartier récemment? Mais avant longtemps, la conversation s'est devenue plus personnelle. Il m'a demandé, vraiment demandé. Ça faisait longtemps que quelqu'un m'avait regardé comme ça quand je parlais. Pas seulement en pleurant politement, mais en écoutant, en voyant. Je lui ai dit de mon jardin, de comment j'étais une infirmière, de combien la maison était silencieuse il y a quelques jours, maintenant que mes enfants étaient partis et que mon mari avait été hors de l'image depuis des années. « Ah, tu n'as pas l'air seul, ah ?» a-t-il dit après une pause. Je l'ai regardé, surpris. « Ah, n'ai-je pas? Ah, ah, non, ah ?» a-t-il dit. « Ah, tranquille, ah, ah, comme si tu avais fait paix avec les choses. Ah ?» J'ai souri,
mais ça m'a senti un peu triste. La paix et la solitude peuvent vivre dans la même maison, Ethan. Il a pleuré lentement, puis m'a regardé d'une manière qui m'a fait serrer la poitrine. Comme s'il avait compris quelque chose sans parler. Comme s'il n'avait pas peur de ça. McLaughlin. Silence entre nous s'est élevé. Pas inconfortable, juste chargé. J'ai regardé mon verre à moitié vide. Ah, je devrais probablement y aller. Ah, j'ai dit. Ah, sans bouger. Ah, il s'est reculé, sa voix basse. Ah, tu peux. Ah, ah, ou tu peux rester un peu plus longtemps. Ah, ah, parle avec moi un peu plus. Ah, je devrais avoir dit non. J'avais 60 ans. J'avais une routine, un rythme. Je n'avais rien à faire à la maison de mon voisin, à boire du vin avec son fils, à laisser l'air entre nous s'éteindre comme ça. Mais je suis resté. On a parlé jusqu'à ce que la lune soit haute et que la rue à l'extérieur soit calme. Il s'est reculé à un moment, ses jambes sur ses genoux, et m'a demandé le genre de questions que les gens ne se demandent pas souvent. Ah, est-ce que tu te sens que la vie t'a passé en main pendant que tu sais, t'es occupé, c'est d'être responsable? Ah, la douleur m'a touché. Je l'ai fait. Plus que j'aimais admettre. J'ai pleuré lentement. Ah, c'est comme ça que je me sens récemment. Ah, il a dit, en me regardant dans son verre. Comme si j'avais blinqué et tout ce que je pensais que j'allais faire. Je ne l'ai pas fait. La salle était chaude et l'espace entre nous a l'air plus petit que ce qu'il y avait auparavant. J'ai vu quelque chose de raw dans lui, quelque chose que je ne m'étais pas préparé pour, mais qui, je n'ai pas voulu m'éloigner. Il m'a regardé et j'ai vu la question dans ses yeux avant même de le dire. Ah, est-ce que tu penses que c'est trop tard pour repartir? Ah, je n'ai pas eu une réponse. Mais je savais que ce moment-là, c'était réel et rare, et je ne voulais pas qu'il finisse. J'ai laissé mon verre et je suis resté. Le matin suivant, je me suis réveillé dans mon propre lit avec la lumière la plus douce qui s'éloignait par les fenêtres. Pour un instant, je n'étais pas sûr que tout avait vraiment arrivé. La conversation de la nuit, la façon dont Ethan m'a regardé, comment j'ai laissé m'éloigner de quelque chose qui me semblait trop inattendu à nommer. Mais il s'est arrivé que j'étais certaine, et je ne pouvais pas arrêter de penser à ça. Je me suis déplacé dans les mouvements du matin, le café, la douche, la laverie, mais mes pensées les restaient tournées vers la nuit précédente. Pas parce qu'il s'est arrivé quelque chose d'inapproprié. Nous n'avons même pas touché, pas vraiment. C'était simplement la façon dont il m'a fait ressentir, voir, être blessé, remarquer d'une façon que je n'avais pas ressentie depuis des années. À midi, j'avais convaincu moi-même que c'était tout juste un moment flou. Peut-être que le vin avait tout fait ressentir plus significatif que ce que c'était. Peut-être qu'il avait déjà oublié tout. Mais à environ 3 heures, en trimant les hydrangeas côté de mon couloir, j'ai encore entendu sa voix. Ah, hey, Linda. Ah, j'ai tourné, et là il était, les mains dans ses poches, la même expression douce sur son visage. Je devais avoir l'air surpris, parce qu'il m'a donné un sourire. Ah, je t'ai apporté ton sac à café? Ah, il m'a dit. Ah, en le tenant. Tu l'as laissé la nuit dernière. Ah, je suis allé au bord du jardin et l'ai pris de lui. Nos doigts se sont brusqués pendant un instant, et je l'ai ressenti à nouveau, ce bruit silencieux qui ne devait pas ressembler à un moment casual. Ah, merci. Ah, j'ai dit, ma voix un peu plus respirante que ce que je voulais. Je n'étais pas sûr si je l'avais laissé ou si j'avais imaginé le tout. Il s'est rassuré. Ah, non, ça s'est passé. Je ne l'ai pas rêvé non plus. Ah, je pourrais avoir terminé la conversation elle bas. Je pourrais avoir retourné mes fleurs et laissé que l'après-midi se passe comme d'habitude. Mais à l'instant, je lui ai demandé « Tu as faim ?» Ah, son cheveu s'est élevé légèrement et son sourire s'est profondé. « Ah, tu m'invites au dîner, Madame Carter. »« Ah, oh, je t'ai dit de ne pas me l'appeler. »« Oh, il s'est élevé vers la maison. »« Ah, allez, j'ai déjà fait trop de salade de poisson. »« Ah, il m'a suivi à l'intérieur et comme ça, le rythme de mon petit monde a changé de nouveau. On s'est assis à la petite table près de ma fenêtre, la lumière chauffant la surface de bois entre nous. Il a l'air si à l'aise dans ma maison, comme s'il n'était pas bizarre d'être là. Et pour un moment, ce n'était pas ça. On a parlé de musique, d'anciens films, de choses stupides qui n'ont pas de poids. Mais alors,
quelque chose a changé. Il m'a demandé pourquoi je n'ai jamais remarié. Une question courante. Mais il n'y avait aucun jugement dans sa voix, seulement curiosité. Je me suis regardé pour un moment avant d'y répondre. Ah, parce que je me suis habitué à être seul. Ah, j'ai dit. J'ai pensé que c'était mieux d'être seul et en paix que d'être avec quelqu'un qui ne me voyait pas vraiment. Il a pleuré lentement. Ah, ça a du sens. Ah, puis il s'est reposé, son œil calme. Ah, mais je t'ai vu la nuit. Dernière, Linda. Je l'ai vraiment vue. Et je n'ai pas pu arrêter de penser à toi depuis. Ah, j'ai senti mon ventre flotter et j'ai été à quel point j'étais surpris par ça. J'avais 60 ans, pour Dieu. Ces sentiments appartenaient aux femmes plus jeunes, aux femmes qui portaient toujours du parfum chaque jour, qui achetaient de nouveaux vêtements pour des dates, qui ne vérifiaient pas le miroir pour les lignes près de leur bouche avant de sourire. Mais à ce moment-là, je ne me sentais pas âgé. Je me sentais juste en vie. Encore, j'ai dû dire quelque chose. Ah, Ethan, je ne suis pas sinre de ce que c'est. Je veux dire, je suis 2 fois divorcé et 2 fois de ton âge presque. Ah, ah, pas du tout, ah, a dit avec un sourire étouffé. Ah, et tu ne te sens pas 2 fois de mon âge. Ah, ces mots ont fait que mon cœur hurle, c'est éloignant, c'est, d'une manière que je n'avais pas ressentie depuis des décennies. Mais j'ai resté calme. Mes instincts m'ont dit de me retirer, de me protéger. Mais quelque chose d'autre, quelque chose de plus profond, m'a dit de juste le ressentir pour la première fois. Après le déjeuner, nous avons dormi dans la salle de bain. Je ne me souviens même pas de ce que nous avons commencé à regarder. Un documentaire, peut-être. Quelque chose sur les petites villes en Amérique. Mais nous n'avons pas vraiment payé attention. Il y avait des pauses dans notre conversation maintenant. Non pas parce que nous n'avions rien à dire, mais parce que l'air entre nous était encore profond, avec de la merveille, avec de la tension, avec des questions auxquelles aucun d'entre nous ne savait pas s'y poser. Il m'a tourné à un moment et m'a dit « Tu as le genre de présence qui fait que les gens s'éloignent. C'est de la grondure. » J'ai ri, peut-être un peu trop nerveusement. C'est un bon moyen de dire en silence. Non, il m'a dit, un peu plus proche. C'est un moyen de dire que tu fais que les gens se sentent en sécurité. Je n'ai pas senti que depuis longtemps. Le silence qui s'est suivi n'était pas vide. Il a pulsé entre nous comme un deuxième coup de cœur. Il ne m'a pas embrassé, pas encore. Mais il m'a regardé comme s'il le voulait, et j'ai réalisé que je le voulais aussi. Pas pour la joie, pas pour un plaisir flottant, mais parce que ça me sentait réel, inattendu, gentil. Et quelque chose de ça l'a rendu encore plus puissant. Je l'ai accroché à la porte avant que le ciel revienne orange. « Ah, merci pour le déjeuner, ah, a-t-il dit. Ah, à tout moment. Ah, il s'est posé sur la porte. Ah, est-ce que tu vas bien ce soir? Ah, a-t-il demandé. Ah, je veux dire, si tu as besoin de quelque chose, je serai bien. Oh, ai-je dit doucement. Ah, mais merci. Ah, et puis il a fait quelque chose de petit, mais de significatif. Ah, à tout moment. Ah, il s'est posé et a gentiment touché ma main. Ah, juste pour un moment. Ah, son doigt s'est brûlé sur le dessus de la mienne. Pas une flirtation, pas un mouvement, juste une connexion. Ah, je te verrai demain? Ah, a-t-il demandé. J'ai pleuré. Ah, oui. Ah, quand la porte s'est fermée derrière lui, j'ai plié contre elle et j'ai pressé ma main sur ma poitrine. Mon cœur s'étendait et je n'étais pas effrayé. Quelque chose avait été mis en mouvement, quelque chose que nous n'avions pas prévu. Et même si je ne savais pas où ça allait, pour la première fois depuis longtemps, j'ai voulu découvrir. Le jour suivant a commencé avec un douleur que je n'avais pas prévu. Pas dans mon corps, mais quelque part plus calme, plus profond. J'ai passé la matinée dans un brouillard, j'ai brûlé mes cheveux et j'ai passé mon temps à regarder les oiseaux se déplacer dans le jardin avec plus d'attention que ce qu'ils devraient avoir. Je n'arrivais pas à arrêter de répéter nos conversations, la façon dont Ethan avait touché ma main la nuit précédente. Comment sincèrement et lentement ses yeux étaient quand il m'a demandé si j'étais bien. Ce n'était pas un amour fou. Je n'étais pas un adolescent qui rêvait du garçon à côté de la porte. Non, c'était quelque chose de différent, plus basé, plus compliqué. Et toujours
Quand le tapotement est arrivé à un petit plus de 10, j'ai senti ce même bruit monter dans ma poitrine. Ethan se trouvait de nouveau sur ma poitrine, avec 2 cubes de goût et un sac de papier brun. Il pensait que j'allais retourner le favori. Il m'a dit, en me levant la poitrine. Ah, Dan Johnny. Ah, j'ai souri, malgré moi-même, et je me suis assez éloigné en sérieux. Ah, tu apportes toujours de la nourriture, c'est un habit dangereux. Ah, j'ai pensé que c'était le moins que je pouvais faire pour la femme qui m'avait fourni le saladier de poulet et qui m'a offert de la thérapie dans sa chambre. Nous avons ri, et comme ça, le poids entre nous s'est élevé. Il a mis les cups sur la table et a enlevé un paquet de burritos de déjeuner d'un café local. Nous avons assis à côté de la fenêtre encore, quelques lumières c'est faux, c'était naturel, ce qui d'une certaine manière l'a rendu tout plus étrange. Eurabedoro Larivenshei, il a regardé la fenêtre et a dit doucement « Ah, je pense que j'aime Gérâtre autour de toi parce que Eurara me fait ressentir plus calme, plus solide. » Ah, j'ai regardé à lui. Ah, tu n'as pas l'air de quelqu'un qui a du mal. Oh, Eurâtre solide. Ah, il a donné un petit sourire étouffé. Ah, tu seras surpris. La plupart du temps de ma vie, j'ai cherché des choses, des emplois, des relations, de l'approval, d'être avec toi. Ça me semble que je n'ai pas besoin de chercher quelque chose. Ah, je ne savais pas quoi dire, Aura. Des compliments comme ça à mon âge n'étaient pas seulement rares, ils étaient presque inimaginables. Je n'étais pas habitué d'être quelqu'un de calme dans la tempête. Nous avons porté les aliments à l'intérieur ensemble, en riant de la forme ridicule d'une écureuil. Et puis, presque sans y penser, j'ai réussi à ajuster un bout qui se trouvait à son côté. Mes doigts ont duré juste une seconde trop longtemps. Il n'a pas bougé. Le silence qui s'est suivi n'était pas étrange. Il était lourd avec l'anticipation. J'ai regardé à lui. J'ai vraiment regardé. Les lignes à l'endroit de ses yeux, la force gentille dans sa posture, la gentillesse qui n'a jamais semblé quitter son visage. Il n'était pas un garçon. C'était un homme qui avait vécu, qui avait lutté, qui avait trouvé sa voie à mon portail dans la manière la plus inattendue. « Ah, Etana !» j'ai dit doucement. « Ah, qu'est-ce qu'on fait ?» Ah, il s'est approché, ça. « Ah, je ne sais pas encore, mais je ne veux plus prétendre. Ah !» Mon souffle m'a attrapé. « Ah, je ne veux pas te faire peur, a-t-il dit. « Ah, mais je ne veux aussi pas Longshare ou ah. » J'ai senti que chaque mot sans cœur tendait dans mon poitrine comme des petites pierres, gentilles mais indocagnables. Ah, j'ai passé tellement de mon vie en faisant la bonne chose. J'ai dit, en suivant les règles, en vivant à l'intérieur des lignes. Ah, et en ce moment, j'ai juste envie de peindre Eurolextanger 2 pour la première fois. Son doigt m'a touchant, doucement, pas urgentement, et je lui ai laissé le prendre. Nous nous sommes restés à le bas comme ça, nos doigts intertournés, au milieu de ma cuisine silencieuse, avec la lumière de soleil poussant à travers la fenêtre et l'odeur des pommes et du cinéma toujours dans l'air. Ce n'était pas dramatique ou rapide. C'était lent, respectueux, une connexion qui s'étend avec l'attention. « Ah, je veux être prudent avec Ara », a-t-il dit. « Ah, avec toi. Ah, j'ai pleuré. Ah, moi aussi. » Il est resté pour le dîner. Ah, nous avons cuisiné ensemble. Des légumes râpés, une simple soupe et une bouteille de vin que nous n'avons jamais assez fini. La radio a joué du jazz lent dans le fond, et il y a eu un moment, juste un petit moment, quand je l'ai reçu en me regardant pendant que je bougeais le pot, comme si j'avais quelque chose à regarder. Quand l'avenir s'est réveillé et les étoiles ont commencé à briller à l'extérieur, nous nous sommes retrouvés sur la porte arrière en partageant une blanquette, le monde tombant en silence autour de nous. « Ah, est-ce que vous vous demandez ce que les gens diraient ?» J'ai demandé avec ma voix basse. « Ah, peut-être, a-t-il dit. « Ah, mais je m'en soucie plus de ce que vous ressentez et de ce que je ressens quand je suis avec vous. » Là, c'était encore la même chose, cette stillness, ce sentiment que d'une certaine manière, malgré toute la logique, nous avions tombé dans quelque chose que nous ne nous avions pas attendu, mais que nous ne voulions pas s'éloigner d'eux. Et à ce moment-là, j'ai arrêté de le questionner. Pour la première fois dans des années, j'ai arrêté de me demander ce que je méritais.
J'ai posé ma tête sur son épaule. Et nous avons resté comme ça, en silence, en regardant les étoiles, comme quelque chose de délicat et réel a commencé à bloomer entre nous. Les jours qui suivent ont été comme des pages dans un livre que je n'avais pas réalisé que je pouvais encore écrire. Chaque matin a apporté un nouveau rythme. Plus gentil, plus plein. Ethan n'a pas bougé et je ne l'avais pas attendu. Mais il est venu plus souvent, parfois pour un café, parfois juste pour m'asseoir dans le silence. Nous n'avions pas besoin de grandes déclarations, ni d'élaborations élaborées. Nous découvrions quelque chose de lent et délibéré, et je l'ai cherché à chaque seconde. Mais bien sûr, le monde ne s'arrête pas pour vous donner de l'espace quand quelque chose de délicat commence. Les gens voient et les gens parlent. Carole est retournée de son voyage 2 jours plus tard. Je savais que j'allais devoir lui parler à un moment ou l'autre. C'était un matin chaud quand je l'ai vue à l'extrême frontale tirer des feuilles, son chapeau plein de soleil qui protégeait la plupart de son visage. J'ai pris un bref respiration, je suis tombé sur mes sandales et je suis passé